Eh ben bonjour, merci à tous pour en Méditerranée. Ah, la Méditerranée, ses rives d'or ensoleillées, ses rivages enchantés, et plus spécialement en Sardaigne. Vous vous souvenez, on était déjà allé faire un tour avec Pascal Pascariello et Francesco. Ben là, on y retourne. En Sardaigne, les paysages éternels, les pêcheurs et les bergers, la jet set qui aime bien se retrouver aussi dans certains coins de Sardaigne. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit ici? La Sardaigne, poubelle pour les marchands de canons. Ah! Sardaigne, poubelle pour les marchands de canons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que se passe-t-il ici? 35 000 hectares de la Sardaigne sont loués à des installations militaires. Ça dure depuis des années. Et en Sardaigne, on peut voir naître des moutons avec les yeux à la place des oreilles. On peut voir une multiplication d'étranges tumeurs, des malformations de toutes sortes. Bref, de quoi vous gâcher et vous pourrir vos vacances. Et c'est contre ça, contre cela, pour avoir toute la lumière sur ce qui se passe réellement en Sardaigne, que Pascal Pascariello, flanqué de Francesco Giorgini, nous emmène en Sardaigne aujourd'hui. Auparavant, bien souvent, pour le plus grand nombre, la Sardaigne se résume à la Costa Smeralda, c'est-à-dire une destination touristique de luxe renommée pour ses plages et criques aux eaux cristallines. Anche molti animali malformati, Domenico Fiordalisi, con occhi dietro le orecchie o con 6 zampe, procureur. sono stati indicati in quest'area. On a indiqué que beaucoup des agneaux qui naissaient dans cette zone étaient malformés, comme des animaux à 6 jambes ou alors des animaux avec les oreilles à la place des yeux, etc. Toute la jet set internationale y court. Il est en vol stationnaire sur la base. On va vers la mer et là on a effectivement toute la base militaire devant nous avec les bâtiments des militaires en contrebas des collines. Mais loin de ces clichés, la Sardaigne, c'est avant tout les Sardes. Di là purtroppo altri 2 allevatori, 2 fratelli, hanno avuto dei problemi a livello di tumori. Purtroppo sono deceduti. Là, de l'autre côté, deux bergers qui sont décédés aussi de tumeurs. Anche noi, un fratello. Même nous, mon frère. 24 anni. Il avait 24 ans. salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello et Francesco Giorgini. Sardaigne, une jolie poubelle pour les marchands de canons. C'est notre première journée en Sardaigne où on vient d'arriver. Et ce matin, on va aller à Quirra, un petit village qui est dans le sud-est de l'île. Alors, la façon dont on présente un peu la Sardaigne en France, c'est un peu comme cet article que j'ai pris avec moi, un article qui date de juin dernier, du Figaro, qui s'appelle « Sardaigne secrète ». Et on peut lire « De la Sardaigne, tout le monde connaît la Costa Smeralda, repère de la jet set couvert de palaces et de luxueuses villas. On ignore souvent que l'île de granit regorge de lieux sublimes et encore vierges. 3 hébergements isolés remarquables offrent une rencontre rare avec la nature, l'histoire et les traditions sardes. » Alors ce qu'oublie de dire le Figaro, c'est que justement ces 3 lieux isolés et merveilleux se trouvent quand même à côté de bases militaires, parce qu'il y a beaucoup de bases militaires en Sardaigne, et notamment à côté de Quirra, là où on se rend ce matin, et du fameux polygone de Salto di Quirra. Polygone, en fait, c'est une base militaire où on expérimente tout type d'armes, où les entreprises privées viennent expérimenter leurs armes, et notamment des entreprises françaises comme Thales, EADS ou Dassault, et où l'OTAN aussi vient faire ses exercices et ses entraînements. Et d'ailleurs, certains avions de l'OTAN sont partis de Sardaigne pour aller bombarder la Libye. Et d'ailleurs, quand on est arrivé à Cagliari, à l'entrée de la ville, il y a des panneaux que pourront voir d'ailleurs les lecteurs du Figaro,
avant d'aller dans leur lieu isolé, des panneaux où il y a écrit « No basi, no NATO », c'est-à-dire « non aux bases, non à l'OTAN ». Voilà, c'est une autre Sardaigne secrète. Alors, pecorino, berger, bergère, plage, soleil et polygone de tir. Polygone de tir, qu'est-ce que c'est que ça, un polygone de tir? Eh bien, environ 40 000 hectares de la Sardaigne sont consacrés aux entraînements militaires de toutes sortes depuis fort longtemps, base de l'OTAN depuis des années, mais depuis que le front sud de l'OTAN n'est plus le maillon stratégique important depuis la fin de la guerre froide, l'île qu'on appelait jusque-là le porte-avions de la Méditerranée, avec ses 270 km² de base militaire, est aujourd'hui moins essentielle dans le dispositif d'intervention de l'Alliance de l'Atlantique Nord, mais reste l'un des terrains de jeu préférés des armées occidentales et de leurs alliés et des entreprises de l'armement, c'est-à-dire que pour 50 000 € de l'heure, vous pouvez venir là et essayer vos armements, vos missiles et faire péter tout ce que vous voulez sur des lieux privilégiés connus comme champs d'expérimentation de bataille. Alors vous pouvez faire péter ce que vous voulez, des missiles par exemple. Il arrive que les pêcheurs du coin en retrouvent dans leur filet. Et sauf que, voilà, on a constaté quand même des choses un petit peu curieuses ces dernières années, des histoires un petit peu bizarres, des leucémies foudroyantes qui se multiplient, des tumeurs malignes, des malformations d'animaux d'élevage. Alors on commence à parler d'uranium appauvri. Vous vous souvenez, Bosnie, Kosovo, ça vous dit quelque chose? Guerre du Golfe, uranium appauvri. Et si bien que les Sardes ont commencé un petit peu à s'inquiéter, la presse a commencé un petit peu à bouger, les parlementaires aussi. Un comité s'est constitué, Gettiamo le basi, jetons les bases, et on a commencé à parler du syndrome de Queyras. C'est là où on se rend avec Pascal et Francesco, dans la charmante vallée de Queyras, où les choses ne sont pas forcément aussi joyeuses et aussi jolies qu'on pourrait le supposer en regardant, en feuilletant des magazines qui nous invitent au voyage. Dans le coin, il y a un médecin qui a travaillé et qui a dénoncé des augmentations de cancer, mais de façon assez précise. Un vétérinaire qui ne s'est pas contenté d'analyser les impacts sur les animaux d'élevage, mais aussi sur les bergers. Et dans un village de 150 habitants, il s'est aperçu que 65% des habitants étaient atteints par des tumeurs. Voilà, ça avance doucement, jusqu'à cet étrange procureur qu'on vient d'entendre, Domenico Fiordalesi, qui, lui, a ordonné au début de cette année 2011, l'année passée, une enquête. Et 3 mois plus tard, pas plus tard que 3 mois plus tard, en mai 2011, il a délivré des inculpations pour homicide intentionnel, faux documents officiels, détention et usage d'armes de guerre, violation de l'environnement, faux en écriture, etc. Il s'agit d'accusations, de poursuites, et non pas de jugement. C'est une histoire très très intéressante parce que
La limite de la démocratie, c'est le secret militaire et c'est la raison d'État. L'État détient le monopole de la violence et n'a pas de compte à rendre au commun des mortels que nous sommes. Alors, il y a, pour nous renseigner, des enquêtes qui peuvent être organisées pour faire toute la vérité. Mais très souvent, et on va le voir dans cette histoire de la Sardaigne et des bases militaires, ces enquêtes sont longues et difficiles lorsqu'elles ne sont pas manipulées. Les experts n'ont pas toujours l'indépendance qui les rendrait crédibles et ils ont souvent partie liée avec les entreprises sur lesquelles ils sont censés inquiéter. Et donc, dans ce domaine, la vérité n'apparaît pas d'un seul coup. C'est un travail très lent, très têtu, très incertain parce qu'il est encombré de fantasmes, de rumeurs, d'affabulations, produits par le silence et par le secret militaire. Mais néanmoins, ça avance petit à petit et aujourd'hui, jusqu'à 16h, la base J'y suis contribue, tant que l'on pourra, à faire émerger une part, peut-être, de la vérité. C'est jusqu'à 16h, c'est la base J'y suis. Il poligono di Perdas de Fogo nasce nel 1956. Vidéo de présentation du polygone de Salto di Quirra. Le polygone de Perdas de Fogo Quirra naît en 1956 quand l'aviation militaire ressent l'exigence de disposer de champs de tir équipés pour l'expérimentation de nouveaux systèmes d'armes. Nel poligono si effettuano prove sperimentali in volo. Dans le polygone, on effectue des essais expérimentaux en vol de prototypes de missiles et de cibles, des validations des systèmes d'armement, des essais et des expérimentations pour la production industrielle d'armes, des entraînements d'unités militaires nationales et étrangères. Les opérations se déroulent sur deux zones distinctes, sur la partie terrestre, qui s'étend sur 13 000 hectares, où on entraîne, on expérimente hélicoptères de combat, chars d'assaut, artillerie, missiles et roquettes à courte portée et bombes laser. Alors que la partie maritime de quelques 2000 hectares qui se déploie sur 50 km de côte est destinée aux essais de missiles et roquettes longue portée lancés par les navires ou par les avions chasseurs-bombardiers. Vu la particularité de l'activité, une grande importance est donnée à la sécurité qui est assurée par des radars, des gardes-côtes, des hélicoptères, des caméras, des patrouilles pour l'évacuation de la population. Grâce à l'augmentation de ses capacités déjà uniques, avec la modernisation technologique et la montée en puissance de ces installations, le polygone de Quirra est destiné à garder cette place de choix qui est la sienne dans les structures militaires de l'Europe. Qui siamo a Quirra. Ici, on est à Quirra. Là, c'est le polygone. Là, En face de nous, on voit les maisons des polygones. Et là, c'est Et de l'autre côté, c'est la zone de lancement juste là, au Dietro bout du quelle champ. canne, quella vedetta. Prima pascolavano i miei bovini, pascolavano lì. C'était justement là qui avant pâturaient mes bovins. Io sono Luca, sono un allevatore che pascolavo il mio bestiame all'interno del poligono. Moi, je m'appelle Luca. Je suis un éleveur qui fait pâturer ses bêtes, son bétail à l'intérieur du polygone. Vous avez quel âge, Luca? Io ho 27 anni. 27 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez cette exploitation? Dunque, dalla mia famiglia abbiamo il nostro bestiame qui dall'87. Avec ma famille, on travaille ici depuis 1987. Noi ormai ci siamo abituati, per dire, arrivavano i carri armati nell'autunno, noi lì col trattore, i carri armati che ti sorpassano. Pour nous, c'était habituel, cette cohabitation avec les guerres simulées. Ça m'arrivait d'être sur mon tracteur et de m'engager dans une course-poursuite avec un char d'assaut. Donc c'était normal que les chars me passent à côté. C'era una coabitazione, per esempio il giorno che dovevano lanciare, ragazzi, domani si lancia, sistemate il bestiame, poi uscite,
ok, 17 potete rientrare dentro. C'était quotidien. Par exemple, on venait nous prévenir, demain il y aura un lancement, donc faites attention. Nous, donc, on amenait les vaches, on ressortait, mais les vaches restaient sur place. Les vaches restaient sur place? Sì, è impossibile, cioè uno non poteva portarlo fuori e riportarlo dentro, quindi era impossibile, diciamo. C'était impossible de faire des allers-retours selon le rythme des entraînements, donc on les laissait dedans, effectivement. Et là, vous en avez combien devant nous, là, qui sont de bovins? Adesso qui siamo in tutto a 27 capi bovini. On en a 27. Piccole malformazioni, per esempio nascevano i vitelli, avevano problemi agli arti. Dans mon élevage, j'ai eu des veaux qui sont nés mal formés. Nevina, Nevi. Le veau de cette vache-là, Nevina. Nevina. Le Nevina qui vient de se lever quand vous l'avez appelé. Il est né avec les pattes devant égales à celles aux pattes derrière. Le prix de vos bovins, il a diminué depuis qu'on parle du fameux syndrome de Queyras. Allora, sulla frutta e verdura, stangata totale. Sur les fruits et légumes, c'est la dèche totale. No, perché è normale, i miei prodotti sono fatti qui a Quirra, quindi un turista che viene a comprare, ma non specifico di Quirra. On ne vend plus rien, parce que dès qu'on dit Quirra, personne ne veut plus acheter. Voilà, ainsi parle Luca, le berger de 27 ans, rencontré là à Queyras. Et là, on parle déjà du syndrome de Queyras, parce que si, effectivement, voilà, c'était bon enfant, on rigolait, on faisait avec son tracteur la course avec les blindés qui s'entraînaient dans le paysage, les choses se sont un peu aggravées. Il y a eu des naissances d'animaux d'élevage un peu étranges, et puis, et surtout, la multiplication de pathologies sur les habitants. Est-ce que vous pensez que justement vous avez servi peut-être de caution, c'est-à-dire de se dire le fait que si on va faire paître les animaux à côté de l'OTAN, c'est que tout va bien? Sì, però secondo me anche molti di loro non sapevano veramente che gravità c'era. Mais d'après moi, la plupart de ceux qui étaient sur le terrain, des militaires qui étaient sur le terrain, étaient aussi ignares que nous de ce qu'ils étaient en train de manier et de quels étaient les dangers qu'ils encouraient, qu'ils faisaient encourir à l'environnement. Tutti più o meno abbiamo, cioè ogni pastore, diciamo, lassù a quel monte c'è stato un pastore, lo stesso, è morto di leucemia. Dans cette montagne, il y a une maison? Un berger est mort de leucémie, là de l'autre côté. Di là, lo stesso un altro pastore che ha avuto problemi è morto di leucemia. Un autre berger qui est mort de leucémie. Di là purtroppo altri 2 allevatori, 2 fratelli, hanno avuto dei problemi a livelli di tumori. Purtroppo sono deceduti. Là, de l'autre côté, on est en train de faire un peu le tour des points cardinaux. On se tourne de chaque côté, il y a des morts. Donc il y a là, de l'autre côté, deux bergers qui sont décédés aussi de tumeurs. Anche noi, un fratello. Même nous, mon frère. È malato di leucemia nel 2008 ed è morto nel 2010. Il est tombé malade de leucémie en 2008 et il est mort en 2010. 24 anni. Il avait 24 ans. Contrairement aux autres bergers, vous dites ça suffit, il faut régler ce problème. Vous côtoyez d'autres agricolteurs, est-ce qu'ils commencent à vous engueuler, à vous dire il faudrait quand même se taire un peu? Detto personalmente a 4 occhi, non me l'ha detto nessuno. Però alle spalle lo dicono tutti. Face à face, personne n'a osé me dire de me taire, mais derrière mon dos, presque tous, et en tout cas, ils le font comprendre. Poco mi importa di loro. Je m'en fiche d'eux. Le monsieur qui est avec nous, c'est votre père? Babbo? Il a quel âge? 72. 72. Buongiorno. Buongiorno. Son père sourit. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même force que votre fils? Peut-être que j'aurais fait même pire que mon fils. C'est-à-dire? Il vaut mieux ne pas y penser. Purtroppo bisogna mantenere molta calma. Malheureusement, il faut rester très contrôlé, très calme et se maîtriser. Depuis le temps où vous travaillez, que vous avez transmis ça à vos enfants et le résultat aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Guarda, la scenata più brutta è quella di aver perso un figlio. La chose la plus douloureuse, la plus difficile, c'est que j'ai perdu un enfant. Le reste... Il lavoro si riparte sempre. Le travail, on peut toujours recommencer à travailler. Non mi preoccupa più niente, ormai il peggio è già venuto. C'est pour ça que j'ai pas peur, parce que
Le pire m'a déjà touché, donc j'ai plus rien à perdre. Venia da missa manui sfortunato, tu sei digno d'esisti, mamma mia. Lo tendendo in un mare di angustia, gusto vergine coro ha smeritato. Beni dunque non viva in pipino, fatte di un sogno di amore, vritti sa testa s'amoroso seno. E fritti sa testa s'amoroso seno. Procuratore della Repubblica di Lanusei, Domenico Fiordalisi. Je suis le procureur de la République de Lanusei, Domenico Fiordalisi. Et donc, vous avez ouvert une enquête par rapport à Quirra. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pour quelles raisons? Questa inchiesta è iniziata a gennaio di quest'anno perché sono state diffuse notizie allarmanti sulla morte del 65% dei pastori che lavoravano nell'area demaniale militare del poligono. Cette enquête a commencé en janvier donc 2011 à partir de la mortalité extrêmement élevée, 65%, des bergers qui travaillaient et qui faisaient paître leur bétail dans le polygone de Salto di Quirra. Anche molti animali malformati, con occhi dietro le orecchie o con 6 zampe, sono stati indicati come nati in quest'area. Un autre élément, c'était qu'on a indiqué que beaucoup des agneaux qui naissaient dans cette zone étaient malformés, avec des malformations assez impressionnantes, comme des animaux à 6 jambes ou alors des animaux avec les oreilles à la place des yeux, etc. Et eux aussi étaient donc dans cette zone du polygone de Quirra. Quindi è un'indagine che ha tentato di far luce su quelle che sono le cause e sulla veridicità di quanto veniva pubblicamente denunciato e sulle eventuali responsabilità. Donc l'enquête a été faite pour vérifier ce qui était publié et annoncé et l'alarme qui était lancée, et puis pour trouver les causes de ces maladies et pour établir les éventuelles responsabilités. Les corps de 20 bergers décédés en Sardaigne dans la zone de Quirra dans les dernières 15 ans seront exhumés. 29 mars 2011. C'est le dernier rebondissement dans l'enquête du parquet de Lanusei sur le soi-disant syndrome de Quirra. Des bergers morts de cancer et qui faisaient pâturer leurs troupeaux sur les terrains du polygone de tir de Perda de Sfogo, Quirra. Le procureur de la République, Domenico Fiordalisi, a chargé le physicien nucléaire Evandro Lodi Rizzini d'examiner les dépouilles exhumées. L'objectif étant de retrouver des traces éventuelles de contamination radioactive ou toxique. Selon le parquet de Lanusei, depuis les années 70 à aujourd'hui, dans les terrains du polygone, ont été effectuées plusieurs opérations de destruction de munitions en tout genre, probablement aussi à l'uranium appauvri. Certains camions ont été faits exploser avec leur chargement sans même être vidés. Il y a aussi les révélations inquiétantes d'un ancien ingénieur responsable technique de la base, aujourd'hui à la retraite, Giancarlo Carrucci, qui a déclaré qu'en 1984, de l'uranium appauvri a été utilisé à Quirra quand une entreprise allemande, la MDB, a expérimenté le missile Cormoran. Comme montré dans une extraordinaire vidéo rendue publique, le missile a été lancé devant les côtes du polygone sur l'épave d'un vieux remorqueur. Le missile a explosé et est resté encastré dans l'épave. Et chose grave, tout de suite après, l'épave, encore couverte de poussière radioactive, a été ramenée dans le port de Cagliari, où on trouve nombre d'activités commerciales et touristiques.
Sardaigne, jolie poubelle pour les marchands de canons. Il faut préciser que l'enquête du procureur Domenico Fiordalici concerne des généraux et qui sont nommés. C'est pas vague, les accusations ne sont pas vagues. Fabio Moltanti, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocci, anciens commandants de la base, sont poursuivis pour avoir, de 2004 à 2010, causé ce, je cite, désastre environnemental grave et persistant avec un danger pour 15 000 animaux d'élevage et pour l'intégrité physique des éleveurs, du personnel civil et militaire fréquentant la base et des citoyens habitant aux alentours. Ce qu'on peut souligner là, c'est le personnel militaire. Et ça correspond à ce que disait tout à l'heure le berger Luca, que les militaires eux-mêmes étaient tout à fait ignorants de ce qui se passait. Sans doute pas les gradés ni l'état-major. On est avec le procureur, donc Domenico Fiordalici. Quels sont les chefs d'accusation? Nella nostra legislazione il reato di disastro ambientale si realizza nel momento in cui si pongono in essere dei gravi pericoli molto estesi per la pubblica incolumità. Dans notre législation, le délit de désastre environnemental est constitué quand on crée des dangers très importants pour la santé publique. Et dans ces cas-là, quelles sont les peines encourues? Nella forma dolosa ed aggravata fino a 12 anni di reclusione. Dans la forme du désastre environnemental volontaire et aggravé, jusqu'à 12 ans de prison. Et donc là, ce sont des responsabilités pénales. Et qui est visé en face? Ce sont les responsables de la base de l'OTAN, le ministère de la Défense, enfin... No, non posso rispondere su questa domanda. Je ne peux pas répondre sur cette question parce qu'il s'agit de ceux qui seront effectivement renvoyés probablement devant le tribunal, donc je ne peux pas donner leur identité ni leur qualification. Considera la nostra Costituzione italiana pone il diritto alla salute e la tutela dell'ambiente ad essa connesso come obbligo primario rispetto a qualunque altra attività, sia pure importantissima come quella della difesa nazionale. Il faut se souvenir que dans la Constitution italienne, le droit à la santé et le droit à la protection de l'environnement sont prioritaires, sont fondamentaux et sont prioritaires par rapport même à des exigences aussi importantes que celles de la défense nationale. Donc, à partir de là, il faut d'abord la santé et l'environnement et après la défense. Là, on est dans un des quartiers de Cagliari qui s'appelle Carpu. On attend Mariella Cao, qui est à la tête de l'association Gettiamo il Basi, qui a provoqué un peu toute la mobilisation du côté de Quirà, l'une des bases militaires. L'association Gettiamo i Basi, qui veut dire en italien « jetons les bases », double sens, hein, jetons les bases militaires et jetons les bases un peu posons la vérité. Et là, on est dans un des quartiers, on l'attend, c'est le seul immeuble, comme elle nous l'a dit, pour qu'on puisse retrouver son logement à Marielle. C'est le seul immeuble social, le seul logement social du quartier, qui est un quartier en revanche où on peut croiser des porches entourés de palmiers, parce que là, on est proche de la mer. Voilà, Marielle est arrivée. Hop. Lei può fumare nella macchina, si vuole. Che meraviglia! Che meraviglia! Il demanio militare in Italia sono più o meno 40.000 ettari, divisi in questo modo. Alors il faut savoir que le domaine militaire en Italie compte à peu près 40.000 hectares. 24.000 in Sardegna. 24.000 en Sardaigne. 70%, exactement. Exactement 70% en Sardegna. Di questi 24.000, 21.000, cioè la quasi totalità, è impegnata in poligoni di tiro. Le attività più devastanti, va benissimo l'espressione inglese,
che i poligoni li chiama bombing test areas. Alors il faut savoir que de ces 24 000 hectares donc, qui sont soumis à la servitude militaire en Sardaigne, 21 000 sont dans les zones de tir, dans ce qu'en Italie on appelle avec un joli mot géométrique polygone, mais que par exemple les Américains appellent bombing test area, ou par exemple les Espagnols appellent ça campos de bombardeo. Ça veut dire que c'est les activités les plus dévastatrices pour l'environnement et pour la santé de toutes les activités militaires possibles. Alors, il poligono di Quirra è il più grande e il più vasto d'Europa. Le polygone, ou alors plutôt le bomb testing area de Quirra est le plus étendu, le plus grand d'Europe. À Quirra, on parle de 13 000 hectares. Giocate con vero munizionamento da guerra. Mais c'est surtout des guerres simulées. Donc, mais il faut savoir que ces guerres simulées sont faites avec des vraies munitions parce qu'il faut les tester, ces munitions. E ogni anno c'è un nome molto poetico. Ça se fait tous les ans et ça a un nom très poétique qui est Destined Glory. Destined Glory. Un'altra. Destin de gloire. Il bombing test area ha più intenso utilizzo d'Europa. I militari li chiamano i gioielli della corona. Si Quirra est le plus grand, Teolada est là où il y a la plus intense activité des tests de bombes, des tests militaires. Et c'est pas un hasard que les militaires appellent ça les joyaux de la couronne. Vidéo de l'OTAN, 22 octobre 2008. Trial Imperial Hammer 08 took place in Sardinia from 29 September to 15 October. Les manœuvres de l'Imperial Hammer se sont déroulées en Sardaigne du 29 septembre au 15 octobre. Plus de 1300 personnes venant de 15 nations et 12 organisations de l'OTAN y ont participé à l'invitation de l'Italie. 25 radars terrestres et 46 avions ainsi que les troupes d'opération spéciales, celles de la Navy et les SEALs antiterroristes. Nous avons une cible commune et un ennemi commun qui aujourd'hui est le terrorisme. Nous avons besoin du renfort de toutes les nations. Quand vous avez un problème de vulnérabilité de cible, une opération antiterroriste, un soulèvement, il faut être rapide et ceci le rend possible. On peut agir tout de suite. Grâce aux technologies modernes, à de meilleures tactiques, de meilleurs modes d'opération dans les échanges de renseignements, les manœuvres Imperial Hammer aident les combattants de l'OTAN avec pour objectif de réduire les dommages collatéraux et de sauver des vies. J'aimerais remercier tous les participants des nations de l'OTAN pour leur participation, pour leur engagement et leur capacité opérationnelle qui ont rendu ces manœuvres possibles et en ont fait un succès complet. Imperial Hammer, pour aller jusqu'au bout des limites, une fois de plus. Alors, on a la Villa Puzzu, perdu au milieu des montagnes et des vallons, tout petit village, avec Christian et Paola, qui vont nous amener aujourd'hui à Villa Puzzu et à Quirra, sur la base du polygone. Hop. Villa Puzzu est en ligne des villes avec Quirra et San Pedro di Fogo. Perdas de Fogo. Perdas di Fogo qui sont sur le territoire de la base de l'OTAN. Ou plutôt c'est l'inverse, la base de l'OTAN est sur le territoire de ces trois villages. Buongiorno Paola. Ciao. Ciao. Ciao Christian. Ciao. Sì, mi chiamo Cristian Locci, ho 37 anni, lavoro per una società che si occupa di servizi all'ospedale di Muravera. Je m'appelle Christian Locci, j'ai 37 ans et je travaille pour une société qui s'occupe des services pour l'hôpital de Muravera. Io sono Paola, abito a Villa Puzzu da 18 anni. Je m'appelle Paola, j'habite Villa Puzzu depuis 18 ans. Ho 48 anni. J'ai 48 ans. Lavoravo, ho dovuto smettere perché purtroppo mi sono ammalata di tumore.
J'ai travaillé, mais j'ai dû arrêter parce que je suis tombé malade d'une tumeur. Faccio parte di un comitato popolare che si interessa del caso Quirra. Je fais partie d'un comité de citoyens qui s'occupe du cas de Quirra. Per il discorso che ci sono tantissimi casi di tumore, abbiamo deciso di costituire questo comitato. Le point de départ du comité, c'était qu'on a compté de plus en plus de cas de tumeurs. Évidemment, maintenant, en plus de la défense de la santé, on s'occupe aussi de la défense de l'environnement. Voilà, des militants parmi d'autres, des personnes qui contribuent à leur échelle à faire avancer ce dossier. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont poursuivis dans le cadre de l'enquête du procureur, les militaires, mais il y a aussi des scientifiques qui sont poursuivis pour faux et usage de faux. Gabriella Fasciani et Gilberto Nobile sont des experts de la société privée SGS, mandatés par le temps, qui aurait, je cite, certifié avec malveillance qu'il n'y avait aucun risque de pollution sur le terrain du polygone lié à l'activité militaire. Donc voilà le cas d'experts, de scientifiques, de chercheurs qui sont soupçonnés, accusés, mais pas condamnés. Il faut être très clair là-dessus, très très clair, mais enfin de liens avec... de corruption, en somme, avec les militaires, avec le camp militaire et le camp des Nations Unies. On continue avec Cristiano et Paola qui vont nous emmener à la rencontre des bergers. Alors là, on rentre dans la voiture de Christian pour faire un tour. Parce qu'on doit aller faire un peu le tour des bergeries, tout autour de la base de l'OTAN. A casa di Alessandro Melis che vive proprio all'interno della zona poligono. On est en train d'aller à l'intérieur de la zone du polygone, notamment chez Alessandro Melis. Je complète que ce polygone est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des routes qui passent dedans et les gens peuvent y entrer en toute facilité. Parce que là on est justement au milieu des collines, c'est ouvert, c'est assez beau. J'avoue qu'on imagine mal qu'il y ait des champs de guerre dans toutes ces collines. Hein. Voilà, là, à droite, on nous montre les bâtiments de la base du Salto di Quirra. Ah, il y a un hélicoptère qui passe, un hélicoptère de guerre qui s'apprêtait à atterrir sur la base, effectivement à droite. Et au moment où je disais on a du mal à imaginer qu'il y a un champ de guerre, et ben on s'en rapproche. On c'ha Enoch. C'est des hélicoptères de transport de troupes. On va vers la mer et là on a effectivement toute la base militaire devant nous avec les bâtiments des militaires en contrebas des collines. Il est en vol stationnaire sur la base. Sur le bas, à même pas peut-être un kilomètre et demi des premiers bâtiments de la base, on peut voir par exemple une petite fermette. Ah oui, une petite maison en plein milieu de la base. Et vous avez un peu l'idée de combien coûte un hélicoptère ou un missile qui passe au-dessus de vos fenêtres? Est-ce que vous avez... Sì, penso l'Eurofighter come costo tra i 50 e i 70 milioni di euro a seconda della... Un chasseur bombardier Eurofighter peut coûter entre 50 e 70 milioni d'euro. Il costo di sperimentazione di queste attrezzature nel poligono di Quirra è di 50.000 euro all'ora. Le coût d'expérimentation de ce genre d'appareil sur le polygone de Quirra est de 50 000 euros de l'heure, donc ça peut être 500 000 euros dans une journée de 10 heures. Est-ce que vous avez une idée des emplois sur cette base? Est-ce qu'on a une idée un peu du nombre de personnes locales employées là-bas? Alle 100 buste paga. Nous, on compte qu'il y a à peu près 100 feuilles de paye qui sortent de la base pour les civils de Villapuzzo. Il y a 5200 habitants, je rappelle, à Villapuzzo. Cioè, se noi lo mettessimo tutto a patate, per un territorio che è di 13.200 ettari, noi guadagneremmo di più probabilmente. En gros, on pourrait dire un peu en caricaturant que si on mettait tous ces 13 000 hectares à la culture des patates, on gagnerait plus que l'OTAN nous paye. Stai venendo qua? Sì. On est dans l'installation agricole. Alessandro qui est en pleine base militaire de l'OTAN. D'ailleurs, il est en train de réparer un tracteur. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Pascal. Piacere Francesco. Alessandro. Questa è un'azienda cerealicolo-foraggera che produce... Donc ça c'est une entreprise agricole, notamment de céréales et de fourrage. Beh, mio padre c'è dagli anni 60, c'era dagli anni 60. Mon père s'est installé ici depuis les années 60. Io ci sono dal 93. Et depuis 93, c'est moi qui est devenu le titulaire. Vous avez quel âge? 40. 40. L'elicottero dell'esercito. Voilà, L'elicottero è grande. C'est un gros hélicoptère. C'est rare qu'on en voit de si gros. Les gros comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les petits, il y en a très souvent. Tous les jours, vous entendez ce genre de... Quasi tutti i giorni. Presque tous les jours, ouais. Ma anche più bassi, passano qui così. Des fois, ils ont un vol plus rasant et donc on les attend mieux et ils sont plus impressionnants aussi. Ici, on est dans le champ d'Alessandro. Alexandro, vous avez combien d'hectares justement? Ma io ho circa 170 ettari. À peu près 170 hectares. Ça vous est déjà arrivé de retrouver des petits bouts, des débris militaires? Sì. Oui. Negli anni 90. Dans les années 90. Mio padre mi diceva, perché io allora non c'ero, lui si è lamentato perché sono caduti in un bosco di eucalyptus e si stava incendiando tutto. Mon père me racontait, moi à l'époque, j'étais pas encore dans l'exploitation, il y avait un missile qui est tombé dans un bois d'eucalyptus et donc c'était en train de tout brûler. Donc il est allé se plaindre à la base. E lui mi diceva che poi alla fine loro sono stati disposti a pagare anche più del dovuto purché non chiamasse giornalisti, purché non... Et on lui a tout de suite dit non, mais t'inquiète pas, on va même payer plus que tu as perdu, à condition que tu n'appelles pas les journalistes, que tu ne fasses pas de bruit sur l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé? Sì. Bien sûr, il a trouvé un compromis. Qui mi sa che c'è un nido di vette. Alors, on s'éloigne parce que là, il y avait un nid de guêpes. Est-ce que vous en discutez aujourd'hui avec votre père? È morto. Mon père, il est mort. È una tra le persone che dovrebbero essere riesumate, c'è arrivato il decreto. Une des personnes qui devrait être exhumée dans le cadre de l'enquête de Fiordalisi. No, ma al fegato. Il est mort d'un cancer au foie. Questa casa, questo signore è morto di leucemia. Le monsieur qui habitait dans cette maison est mort lui aussi de leucémie. Anche lui deve essere riesumato. Et lui aussi son corps aussi doit être réexhumé. Et votre père est décédé quand? Nel 2006. En 2006. Et avant qu'il décède, est-ce que vous avez parlé justement avec lui de ce problème des terrains? Non abbiamo fatto in tempo. Non, on n'a pas eu le temps. C'erano anche altre complicazioni, quindi... Il est mort très très vite, donc on n'a presque pas eu le temps de véritablement se poser la question. Est-ce que vous arrivez à imaginer que toutes ces terres-là soient inutilisables? Secondo i botanici hanno delle mutazioni che non sono normali. Dans les plantes de mon entreprise agricole, on a remarqué des mutations dans les plantes qui ne sont pas du tout naturelles. Et c'est des botanistes qui m'ont dit ça c'est pas normal qu'une plante évolue comme ça. Più ti avvicini a quelle zone, più trovi questi fenomeni. Et plus tu t'approches des zones qui sont particulièrement polluées, qui d'ailleurs ont été définies par le procureur comme polluées, plus on s'approche e più on trouve des plantes mutantes et des mutations. Beh, ormai non prendo più nessuna precauzione perché, voglio dire, tra polvere, acqua e cibo... En gros, je prends plus aucune précaution parce que de toute façon, entre les poussières, l'eau, la nourriture, l'air,
je devrais en gros passer mon temps à ne rien faire. Dovrebbe smettere di bere, di mangiare, di respirare. Francesco disait, vous ne devez plus boire, ni manger, ni respirer. No. Sardaigne, une jolie poubelle pour marchands de canons. On continue demain avec tous ceux qui luttent et qui sont mobilisés à leur niveau, chacun selon son parcours, chacun selon ses capacités, pour essayer de faire sortir la vérité du silence militaire et de la raison d'État et de la puissance extraordinaire de l'appareil militaro-industriel. On voit là que c'est pas la colère, c'est pas forcément la rage, c'est pas de descendre dans la rue et de tout péter qui paye, c'est vraiment la patience, c'est l'entêtement, c'est savoir chacun apporter sa pierre, faire son bout de lutte, d'investissement, de militance parfois, qui permet et qui va permettre, on est confiant, que cette histoire apparaisse véritablement au grand jour. La suite demain. Merci à tous, à Mariella Cao, à Domenico Fiordalisi, à Luca, Cristiano Locchi, Alessandro, Paola et Paolo Carta. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter.